Bonjour, écoutez, vous me faites l'honneur d'être sur mon site. Vous avez probablement zioté un peu les pages et vous avez peut-être écouté une couple de vidéos. Vous avez regardé mes photos, vous m'avez peut-être jugé. Oui, je le sais, je suis un peu too much parfois. Je suis un exubérant, j'ai des fois le teint trop bronzé. Mais je suis surtout un gars qui se faire. Je suis un gars qui sait beaucoup plus c'est quoi pas s'aimer que se construire et s'honorer. Les 31 premières années de ma vie, j'ai touché à la pulsion de mort. J'ai voulu m'éteindre très souvent. Et ça fait seulement 11 ans que je goûte à ce chemin de l'amour véritable. Je suis honoré de pouvoir vous parler directement à vous, que vous ayez tapé mon nom, que vous ayez pris le temps d'essayer de me connaître un peu plus. Voilà pourquoi je vous reçois chez moi, dans mon intimité la plus secrète, mon petit temple et havre de paix. Et j'avais envie de vous parler de mon chemin. On a tous une histoire. Derrière chaque photo, derrière chaque masque, se cache un petit cœur blessé. Puis le mien, il a été blessé assez durement. Vers 9 ans, alors que j'étais un petit kid qui rêvait de grandes choses, qui faisait des spectacles dans son sous-sol, à un moment donné, j'étais accoudé dans la cuisine et j'ai vu ma mère prendre le couteau à steak. Puis elle a essayé de tuer mon père. Puis de mes yeux d'un petit kid de 9 ans, j'ai crié « Papa! » Puis arrêté le couteau à temps. Puis je dois vous avouer qu'à partir de ce moment-là, ma vie n'a jamais été pareille. Mon innocence a perdu une grande partie de ma vie. Et j'ai commencé à réaliser que la vie, c'était pas juste un conte de fées. J'ai vite réalisé que le Père Noël n'existait pas. Je me rappelle d'être dans des postes de police, d'être en train de me faire demander ce que mon père me faisait parce que ma mère leur avait dit qu'il m'abusait sexuellement. Et rapidement, c'est des sirènes d'ambulance qui ont pris ma mère, ils l'ont menottée, puis ils l'ont emmenée dans un asile psychiatrique. Elle a été diagnostiquée schizophrène sévère. Puis ma vie n'a plus jamais vraiment été la même. J'allais coucher chez des profs. Mon père, qui est un homme d'affaires, qui était très occupé, essayait de faire du mieux qu'il pouvait. Mais ma plus grande blessure d'abandon a commencé là. Ce que ça a fait après, parce que je suis convaincu qu'on se retrouve tous à travers des épreuves, peu importe quelles sont. On a tous vécu des blessures de l'enfance, que ce soit du rejet, de l'abandon, de la trahison, puis il n'y a pas d'épreuve plus grande ou plus petite, en fait. Peu importe l'épreuve qu'on vit, elle laisse une empreinte pour le reste de notre vie. Pour ma part, je suis devenu un quêteux d'amour. J'étais en manque. Comme un drogué qui a besoin de se piquer, moi j'avais besoin d'être aimé. Je me rappelle, à 16 ans, d'être dans des ruelles, à essayer de voir si on me reconnaissait, on me validait. Je voulais tellement plaire. Et j'ai très très rapidement goûté à la séduction. J'ai très rapidement été dans le look. J'ai été sélectionné, je travaillais aux aides de la mode, j'ai été mannequin, j'ai faisais des ouvertures de Tommy Hilfiger et j'ai goûté à cette drogue de me voir à travers les yeux des autres. Cette drogue-là, t'en as jamais assez. T'en veux tout le temps plus. J'ai vécu des relations sexuelles très dangereuses, très jeunes. J'ai vécu des trucs dans des bars où on voit ça dans des films. Ce qui est fou, c'est que malgré tout, dans tout ça, on m'admirait. On me disait « Hey, t'es chanceux, tu parais bien, t'as des bonnes jobs. » Ça allait tellement bien que finalement, à 20 ans, le Casino de Montréal est venu me chercher pour que je m'occupe de la section VIP. Les joueurs qui jouaient 5 millions et plus. La section VIP. Hey, là, j'étais quelqu'un. J'ai ensuite compris plus tard que VIP, c'est plutôt Very Fucked Up People, mais ça, on en reparlera. Mais bref, je m'occupais de ces grands. Ça tombait parfois de la mafia, des stars, Monsieur Angélil.
Et pendant 5 ans, ben, j'avais un titre au niveau de la société. J'étais quelqu'un avec un fonds de pension, des REER, un gros salaire, un gros char puis un condo sur le bord de l'eau. Puis on m'avait vendu toute ma vie que c'était ça. Quand t'as ça, you made it! Et à travers ces années-là, je m'engourdissais, je me perdais, je flobais mon cash. J'ai commencé à consommer. Et vers 25 ans, je me suis retrouvé au Grand Prix, dans les paddocks, avec des célébrités. Puis je me suis mis à shaker. Ça allait plus. Mon boss m'a vu puis il m'a dit « Hey, qu'est-ce qui se passe avec toi? » Je ne sais pas, mais je suis plus capable d'arrêter de shaker. Il m'a envoyé voir mon médecin. Et comme un trop plein d'émotions, je me suis assis dans ce bureau-là puis ça a tout sorti. J'ai dit que je n'étais plus capable. Que j'avais peur de finir comme ma mère dans un asile psychiatrique. Que j'avais peur d'en finir avec ma vie. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a introduit à la croissance personnelle. Il m'a envoyé voir un psychologue. Et je me rappelle avec mon petit air un peu arrogant du temps, j'ai dit au psychologue, « Hey, vous, là, êtes-vous capable de me dire comment être heureux? Je m'en fous de vos méthodes freudiennes, behaviorales ou cognitives. L'avez-vous, la recette? » Puis écoutez, elle a dû se dire, pauvre enfant, ah, il doit souffrir, ce petit gars-là. Mais finalement, je remercie sa grande bienveillance parce qu'elle m'a dit, écoute, je ne peux pas t'offrir de recette. Mais je peux te dire une chose, c'est que si tu pars à la rencontre de toi-même à 25 ans, tu n'as rien à perdre. Va découvrir t'es qui. T'es qui, Marc Dumaine? Puis là, moi, un peu innocent, je dis, écoutez, y a-tu un livre, y a-tu une recette, un tableau Excel que je peux suivre? Puis elle dit, non pas. Mais, vas-y. Pars faire le plus beau voyage de ta vie. Alors, je suis parti du bureau, bien énervé. J'ai appelé mon père pour lui dire que je partais à la rencontre de moi-même. Écoutez, je vous dis pas que mon père capotait. On lâche pas ça, un fonds de pension et des REER, voyons donc. Quel genre de fils que j'ai. T'es bien exubérant. C'est là où j'ai dit à mon père que je n'étais pas heureux, puis qu'il m'a répondu que le travail, c'est la santé. Le bonheur viendra. Ce qui est bien dans tout ça, c'est que je ne l'ai pas écouté cette fois-là. Je me suis écouté moi. Je suis parti le lendemain matin, rempli de rêves. J'ai reconnecté avec mon petit Marc. J'ai mis de la musique, là. Je suis parti à New York. Broadway. On a tous vu ces films-là. If you can make it there, I can make it anywhere. Fait que je m'en allais là. Le cœur rempli d'espoir. Et finalement, ben, ça a été les 3 ans les plus marquants dans mon parcours de vie. Un parcours universitaire qu'on n'apprend pas sur les bancs d'école. J'ai été à l'école de la vie. Dans ces 3 années-là, j'ai voyagé le monde, j'ai côtoyé des sommités, j'ai eu la chance d'être avec des gens très, très bien nantis et réputés. Puis en même temps, ils m'ont introduit à toute la noirceur. L'ego, la drogue, le sexe. Et je me suis perdu là-dedans. Ce qui s'annonçait comme l'envolée vers les étoiles a fini à 28 ans dans une ruelle en train d'overdoser. Trop de cocaïne, d'alcool, d'abus. Et il y a quelqu'un qui est venu me shaker dans la ruelle pour me réveiller. Et je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai pris mon cellulaire et j'ai appelé mon père. J'ai dit, papa, ton petit gars a besoin de toi. Et je suis revenu avec mon père à Montréal. Et à ce moment-là, je me suis dit, peut-être que il n'y a pas de place pour ton exubérance et ta couleur. Peut-être qu'il faut que tu fites finalement. Parce que c'est ce qu'on nous dit. Quel est ton moule? Quel est ton titre? Où fites-tu dans cette société? Dans quelle case est-ce qu'on t'a mis? Alors, j'ai été étudié. J'ai été étudié à l'université et j'ai fini un bac
en gestion. Puis j'en avais pas assez. Puis je me voyais pas partir faire une job. Fait que j'ai demandé c'est quoi le top après. Et ils m'ont dit c'était le MBA. Masters of Business and Administration. J'ai dit ben appliquez-moi là. Ils m'ont regardé en disant que j'avais pas les critères, que je fitais pas. Encore dans l'arrogance, j'ai dit faites-moi venir le directeur. J'ai demandé qu'on m'explique les critères et finalement, j'ai vendu ma salade et ils m'ont fait passer plein de tests d'intelligence. J'ai dû débattre devant un comité de sélection, mais ils m'ont pris. J'ai fait le MBA intensif en 1 an plutôt que 3. J'ai été jugé. Une couple de directeurs de grandes entreprises qui m'ont vu arriver mes cheveux longs avec mon petit chandail troué, puis on dit hey, y a-tu pas des critères de sélection dans ce MBA-là? Puis à la fin, ben, ils m'ont dit que je les avais touchés, qu'ils n'avaient jamais rencontré quelqu'un comme moi, que je les avais fait réfléchir. Et ben, le plus fou de tout ça, c'est que j'ai gagné le prix MBA. Que je venais d'être nommé parmi l'élite de la société. Alors, ben, là, j'ai eu la chance d'être recruté par des grandes entreprises et finalement, j'ai commencé un stage au Cirque du Soleil pour un mandat sur un show de Dubaï. Et ben, au même moment, alors que, aux yeux de la société, j'avais enfin atteint l'épiphanie du succès, j'ai reçu un appel du CHSLD de Joliette, l'hôpital psychiatrique de ma mère, qui me disait que ma mère, ben, il restait 2 mois à vivre. Et ce que je ne vous ai pas trop raconté dans l'histoire, c'est que ma mère m'appelait tous les jours, depuis que j'ai 9 ans. « Allô, Marco? C'est maman Margot! Fais attention, il y a des serpents dans ton ventre! Robert Bourassa s'en va te tuer, il va te cacher dans le garde-robe! » J'avais appris avec le temps à répondre 1 fois sur 2. J'essayais parfois de sortir ma mère de l'hôpital, de l'emmener prendre des marches. J'ai fait du mieux que j'ai pu. Mais quand on m'a dit qu'elle allait mourir, ça a été un coup. J'étais enfin consultant stratégique pour le Cirque du Soleil, mais la vie m'appelait dans le mandat le plus important de ma vie. Je suis revenu à Joliette. J'étais arrivé au 4e étage. J'ai sonné parce que on ne rentre pas comme on veut sur un étage psychiatrique. Et en rentrant sur l'étage, j'ai eu la leçon de ma vie. Un malade mental qui me regardait, qui m'a dit « Hey, salut Marco! Comment ça va? » Ah, j'ai dit « Je vais bien, merci. »« Et tu m'aimes pas beaucoup, toi, hein? » Ah, j'ai dit « Pourquoi vous dites ça? »« Et tu m'as jamais regardé. Ça fait 20 ans, je t'envoie la main. » Je me suis senti assez petit dans mes culottes. Puis il a même rajouté ta maman, elle va pas bien, toi? Je dis non. J'ai quelque chose d'important à te dire. Je t'aime. Puis je suis là pour toi. Ça, c'est le genre d'affaires qu'il n'y a aucun livre de croissance personnelle qui nous enseigne. C'est plus grand que nature, ces leçons-là. Il m'a pris dans ses bras. J'ai marché avec lui jusqu'à la chambre de ma mère. J'ai vécu les 2 plus beaux mois de ma vie. Moi, c'est pas Tony Robbins, mon mentor. C'est des schizophrènes au 4D à Joliette qui m'ont enseigné les vraies affaires. On a chanté à terre. On s'est raconté nos vies. On s'est regardé dans les yeux puis on s'est vraiment vu. Il n'y avait pas de game. Pas de masque. Pas de personnage, sauf qu'un schizophrène, il se crée tous les personnages du monde, mais il est tellement beau à voir. Parce qu'il ne se soucie pas de l'opinion de l'autre, qui est dans son monde à lui, sa vérité. Ça m'a rapproché de ma vérité. Puis, ben, j'ai senti que quand ma mère allait mourir, j'ai été me coucher à côté d'elle. Elle était dans le coma, mais ils m'ont dit qu'elle entendait. J'ai senti le besoin de lui faire une promesse. J'ai dit, tu sais, maman, tu peux partir en paix parce que je te garantis que je vais le trouver, mon bonheur. Et à ce moment-là, elle nous a quittés.
Puis ce qui est le plus fabuleux de ma mère, c'est qu'elle était sûre qu'elle était une reine. Pendant 20 ans, elle a fait de l'hôpital son royaume. Un running bill de coquillette en bas. 3 lighters en dessous du matelas, puis elle partait l'alarme, les pompiers arrivaient, puis elle pouvait fumer. Puis elle disait, vous savez quoi? Je suis Lady Margot. Tout est possible. Comment ça qu'une schizophrène a laissé sa marque alors que combien d'entre nous sont plus handicapés qu'elle? Qui peut dire qu'il a rayonné comme ma mère a rayonné alors qu'elle avait toutes les raisons du monde de sacrer? Le plus étonnant, c'est que quand je suis parti de la chambre, en essuyant mes larmes parce que j'ai passé 3 heures à crier, j'ai croisé un monsieur dans les marches de l'hôpital. Synchronicité de la vie, me direz-vous. Et ce monsieur-là m'a regardé en me disant, « T'as des airs de ressemblance, serais-tu le fils de Lady Margot? » Ben, j'ai dit oui. Non. Il dit, écoute, c'est un honneur de te rencontrer. Fait que moi, je dis, ben mon Dieu, l'honneur est le mien, enchanté. Il dit, savais-tu que ça fait 20 ans qu'on t'attend, toi là? Je dis, ben voyons donc, je dis, comment ça? Mais il dit, t'es Prince Marc! Il dit, la lady de l'hôpital a parlé du prince depuis 20 ans. Si tu savais comment je t'honorais de rencontrer le prince. Hey, je ne comprenais plus rien. Je venais de perdre ma mère, puis je venais d'apprendre que j'étais un prince. Hey, à un moment donné, là, la vie, maman, tu comprends rien, mais là, j'étais un prince, tabarnouche. Pour ça que j'ai l'air fraîchi sur mes photos. Je venais de comprendre. Fait que là, je suis parti de l'hôpital. J'avais pris l'engagement d'être heureux. Mais je venais aussi d'apprendre que je devais m'honorer comme le prince que ma lady avait mis au monde. Alors là, la vraie quête a commencé. Je suis retourné au HEC. J'ai été voir le directeur qui s'est dit, bon, encore, qu'est-ce qu'il veut? J'ai dit, y a-t-il quelque chose de plus gros que le MBA? Il dit, il y a le doctorat. Ben, j'ai dit, on va m'appliquer là. J'ai dit, je vois bien des docteurs passer à Denis Lévesque. J'ai dit, c'est ça qui peut me faire amener à la télé. On va bien faire ça. J'ai dit, hey, les raisons étaient bonnes. Hein? Finalement, j'ai commencé un doctorat en santé mentale, mais ils ont arrêté de financer ma thèse, puis la vie m'a emmené ailleurs. J'ai découvert la PNL, programmation neurolinguistique. J'ai commencé à comprendre comment on était programmé par notre inconscient. Comment on s'amenait toujours dans les mauvais patterns. Pourquoi est-ce qu'on attirait toujours l'amour toxique? Qu'est-ce qui fait qu'on rougit devant une audience? Qu'est-ce qui fait que, à l'intérieur de moi, ben, je crée des masques plutôt qu'honorer mon authenticité? Fait que là, moi, je capotais. 1500 heures de PNL. Finalement, après, j'ai été faire l'hypnose humaniste, l'hypnose ericksonienne, et j'ai compris comment notre cerveau fonctionnait. J'ai bifurqué vers l'intelligence positive, l'intelligence émotionnelle, et finalement, ben, vers 31 ans, mon père m'a rappelé et il m'a dit « Pis, tentes-tu de travailler, mon fils? À un moment donné, c'est beau le bonheur, mais ton fonds de pension, il faut l'alimenter. » Finalement, j'ai dit « Ouais, c'est inquiétant. » Alors, j'ai trouvé un château à la hauteur du Prince et je suis là depuis plus de 10 ans. Château Saint-Ambroise à Montréal, et j'ai lancé mon entreprise Asana Coaching. Asana, parce que sans asana, on s'écroule. Les asanas, c'est les assises. Une maison sans assises ne vaut rien. Une vie sans fondation nous mène que dans l'autodestruction. Alors, je me suis dit, je vais enseigner ce qu'on n'apprend pas à l'école. J'ai ouvert mon bureau. Je dois vous dire que personne ne m'encourageait à le faire, surtout pas les banques, parce qu'ils ne prêtent pas d'argent pour le bonheur. T'sais. J'avais juste besoin de 2 chaises. Fait que j'ai vite compris que c'était ma Mastercard puis ma marge de crédit qui allait les copier. Mais j'y croyais. Il y a un moment dans notre vie où on sent que la vie est de notre bord. Puis moi, j'étais convaincu là, que même si personne ne croyait en moi, le petit prince était réveillé. Le petit prince avait sa couronne, puis il disait « Hey, je suis plus arrêtable. » Donc, j'avais mon bureau. J'ai investi plusieurs dizaines de milliers de dollars dans un bon branding. Je voulais le plus beau bureau. Hein, je voulais vraiment faire bonne impression.
Et mon premier client, ben, je l'ai croisé dans le château en prenant un café. C'est adonné que c'est un grand designer international qui cherchait un coach. Comme quoi, quand tu es prête, la vie te donne ce que tu as besoin. J'ai commencé à coacher, puis ben, je me retrouve ici, devant vous, sur ce site, après 5000 heures de coaching. Et j'ai eu la chance et le privilège de coacher des gens de partout dans le monde, des sommités internationales, des gens d'affaires prolifiques, des artistes, des mamans. Et j'ai réalisé que s'il y a quelque chose sur notre terre qui ne marche pas, c'est à quel point la souffrance est rendue un dénominateur commun. À quel point on s'est perdu dans la performance et le jugement intérieur et que l'amour, ben, on ne sait plus où le chercher. Et ben, depuis 10 ans, moi, je me suis rencontré. J'ai fait la paix avec plein d'affaires. J'ai surtout accepté que je ne suis pas blanc, je ne suis pas noir, je suis multicolore. Que même si je ne fais pas l'unanimité, j'ai enfin touché à la paix intérieure. Je m'honore matin et soir. Et je sais que je suis aligné dans une mission qui est cohérente avec tous mes passions. Maintenant, ben, sky's the limit. Je suis en train de développer un projet international d'hôtel. Je suis en train de développer la télé, un livre, une collection de déco. Je suis plus arrêtable. Une chose est sûre, je me lâcherai plus. Je me laisserai plus jamais tomber. Et très humblement, cœur à cœur, âme à âme, c'est ce que je vous souhaite. Construire une vie à la hauteur de tous les cadeaux que la vie vous a faits. Vous êtes tellement plus extraordinaire que vous le pensez probablement. Vous êtes probablement dans une zone de confort qui est correcte. Mais correct. C'est pas extraordinaire. Moi, je vous souhaite le wow. Le wow de façon infinie dans vos relations amoureuses, votre vie professionnelle, votre vie sociale, financière, mais surtout dans le rapport que vous aurez avec vous-même. Je vous souhaite de vous aimer à la folie. Et même si les gens diront que vous êtes prétentieux, moi je vous garantis que c'est la base de la vie. Et que tout commence en disant « Je m'aime énormément ».